Voilà, bonjour. À nouveau une nouvelle vidéo après à peu près 2 ans de pas de vidéo. Envie de partager en fait depuis un petit moment et puis je me retenais. En tout cas, l'élan était pas vraiment présent et ce matin, après, une nuit un petit peu agitée par des remous, par, ce que je crois encore être, une partie de moi. Ce moi, illusoire. Et ben ce matin, là, après le petit déjeuner, il y a une inspiration qui est arrivée. Ça fait longtemps que je veux écrire un livre. J'ai déjà commencé, j'ai suspendu, plusieurs fois. Tout ça dans un élan, créatif, de l'instant. Et je vois que je tiens pas sur la durée, donc je vais pas me forcer. En tout cas, il y a pas à forcer les choses. Et voilà, ça fait plusieurs fois que j'entrevois en fait, de plutôt écrire un livre à travers un question-réponse enregistré en audio qui serait retranscrit par écrit. Et en fait, le titre de ce livre, ben, ce serait De la souffrance à la délivrance. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé ce matin comme titre et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager là dans cette vidéo parce que, et je vous le dis avec le sourire, c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, je peux passer des larmes au sourire, de cette conscience encore d'identification à un moi illusoire, à ce que je suis vraiment, ma véritable nature. Alors, je porte des lunettes là de soleil parce que après ma nuit, j'ai des tout petits yeux et voilà, je suis plus confortable, j'ai un peu une hypersensibilité au niveau des yeux depuis quelques mois, donc je suis plus confortable avec des lunettes et c'est pas pour, vraiment me cacher, chacun interprétera comme il a envie. En tout cas, c'est pas mon intention, c'est plutôt voilà, de me préserver et aussi voilà, d'apparaître comme ça me semble bon. Ici, le paysage est vraiment magnifique, je suis en pleine verdure. Avant, j'avais mon camion derrière, là, il y a une caravane où je loge là depuis hier. Avant, j'étais dans la petite maison chez une amie, derrière aussi. Et le camion, il est entre les deux. Donc, c'est mon camion vert que vous avez pu voir dans les autres vidéos. En tout cas, voilà, ce mode aussi de vie nomade m'a amené vraiment un retour vers moi, à l'intérieur de moi. Dans ce nomade intérieur, en fait, entre ce que je croyais être et ce que je sais être ma véritable nature aujourd'hui. Et ces étapes, en fait, de souffrance qui ont commencé réellement, hein, réellement, on va dire, d'une façon plus extériorisée et souffrante, en septembre 2015, 2016, excusez-moi, donc il y a 1 an et demi, jusqu'à dernièrement, m'ont fait en fait entrevoir et plonger au cœur de tout ça, de moi, de toutes les pensées qui pouvaient exister, en tout cas qui me tenaient dans la souffrance. Et toutes les idées que j'avais, les croyances, les concepts et les conditionnements liés à mon univers intérieur et qui se reflétaient bien sûr à l'extérieur. Donc il y a eu aussi cette relation avec un homme et qui a en fait déclenché tout un tas de réactions épidermiques exacerbées
que j'ai pu mentionner dans quelques vidéos et qui m'ont vraiment plongée dans une souffrance que moi je nomme extrême, jusqu'à une altercation physique qui vraiment là a été le summum de la douleur et de la souffrance. En tout cas, il a fallu, ou il s'est passé ces événements pour me faire toucher vraiment le point ultime de rencontre, en tout cas un départ, pour sentir que à présent il n'y avait plus à s'échapper en fait. Avant j'échappais à la souffrance en m'extirpant de la situation, en fuyant des relations, etc. Quand je sentais que ça devenait trop inconfortable. Là, il y a quelque chose en moi qui m'a fait tenir, qui m'a dit de rester et de traverser ça. En fait, le message que j'avais, c'était reste là et traverse ça. Il m'a fallu Le courage, en tout cas, était là. Cette conscience que je suis vraiment a pu embrasser pas à pas tout ça dans une aussi grande résistance. En tout cas les premiers mois, une très grande résistance parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais dans une grande lumière, j'étais arrivée dans le cœur, je croyais être arrivée quelque part et en fait pas du tout. Mais tout ça c'est les illusions du chemin qu'on nomme chemin spirituel. Aujourd'hui je parlerai même plus de chemin puisqu'il y a plus de chemin. C'est ça la réalisation en fait, c'est qu'il y a jamais eu de chemin, on a cru qu'on était sur un chemin, qu'on s'est cherché, et aujourd'hui que je sais que je ne suis pas ce que je croyais être, c'est-à-dire une personne avec une identité, un individu, voilà, séparé du reste, même si ça se vit encore dans cette réalité du monde. Ça a été démystifié, en tout cas suffisamment, pour savoir que ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que je suis réalisée, pas du tout, loin de là. C'est-à-dire que je ne vis pas cette vraie nature d'une façon consciente en permanence. Par contre, les identifications, là, de plus en plus, identification au personnage, à la souffrance, et tout est embrassé de plus en plus rapidement et traversé de plus en plus aisément. Et en fait, quand je parle de la souffrance, donc il y a eu des douleurs physiques au niveau de la tête et du bas-ventre, surtout de la tête. Quand je dis douleur, en fait, des céphalées de tension et des bouillonnements, la tête qui chauffe, les neurones qui vont, je disais, exploser, enfin une espèce de bouillonnement mental qui en fait était réveillé dès le moindre stress. Suite à cet événement et cette altercation physique, en fait, il y a un choc émotionnel qui a été tellement fort que ça a explosé, on va dire, il y a eu un refuge dans le mental pour ne pas sentir ce qui se passait. En tout cas, c'est les explications que j'ai aujourd'hui. Et du coup, j'ai été coupée du cœur pour ne plus vivre jusqu'à aujourd'hui que pratiquement dans le mental. Ce qui fait que cet inconfort, en fait, participe à la libération et à cette délivrance, en fait. Ce matin, là, je lisais un texte de Jeff Foster et c'était vraiment ça. Il y avait un témoignage, il témoignait en fait de la souffrance d'un ami qui était, on va dire, à l'agonie après un accident certainement, et qui était dans une très très forte douleur physique, et que malgré cette souffrance et cette douleur plutôt physique, eh bien, il avait réussi à trouver un calme et une sérénité intérieure. Et il disait qu'il ne donnerait pas sa place pour rien au monde. Parce qu'il il était enfin dans l'ici et maintenant. Il ne se projetait plus quelque part. Et en fait, en ce qui me concerne, je vois que là, depuis un an, eh bien, il y a eu vraiment un retour dans l'ici et maintenant. Et encore ce matin, je voyais que le mental tournait à cause d'une petite projection avec cet ami
dans une conversation qu'on a eue. Et après coup, j'ai vu que je ne voulais pas ressentir, en tout cas qu'il y avait encore un système qui était en place. Donc pour ne pas ressentir la douleur ou l'inconfort, parce que c'était un inconfort physique, je projette directement à l'extérieur et je dis que c'est chez l'autre que ça se passe. Mais en fait, c'était pas du tout chez l'autre, c'était vraiment chez moi. Voilà, donc il y a encore des mécanismes qui sont vus, hein, qui sont vécus dans l'instant, mais qui se projettent et qui sont démystifiés assez rapidement. Donc j'en souris là, mais c'est vrai qu'il y a encore tous ces inconforts, hein, qui font partie de cette vie, en tout cas du flux de la vie, à travers ce corps, et ce mental qui est très actif. Donc en fait ces douleurs me pointent immédiatement quand une pensée commence à être agrippée et que je crois à la pensée, que ça tourne en boucle dans ma tête, que je suis en train de me raconter des histoires, tout ça je le sais assez rapidement. Donc je sais que je ne suis plus là, je sais que c'est une pensée que je connais très bien, qui est là depuis longtemps, etc. Donc en fait la démystification pour moi, mon gourou, comme dit Jeff Foster, c'est-à-dire le maître qui me montre, qui me pointe, eh ben, c'est la douleur. Bon, ben voilà, c'est apparemment comme ça que la vie ou que le soi m'appelle à travers ces expériences. Pas confortable, hein, du tout, du tout. Je dirais même que depuis un an, il y a eu... je peux plus compter sur les doigts d'une main les journées de confort, physique, sans douleur, que l'inverse. Alors moi qui n'aimais pas ni la douleur ni la souffrance, ben voilà, il faut savoir que quand on est en chemin, en tout cas c'est l'expérience que j'ai fait, c'est que quand on est en chemin et qu'on appelle vraiment à cette réalisation de se reconnaître dans sa véritable nature, c'est celui que j'ai emprunté et puis que j'allais dire sur lequel je me focalise uniquement aujourd'hui, eh bien, le flux de la vie ou le soi attire à lui toutes sortes d'expériences. On va des expériences et le flow arrive de toute façon, mais tout est vu assez rapidement et pour atteindre au plus simplement, je dirais, hein, puisque tout est toujours là, au plus simplement, tout ce qui vient encombrer, masquer, voiler ce que je suis vraiment, c'est-à-dire cette véritable nature que l'on peut appeler ou que l'on appelle, suivant les langages et les traditions, ou voilà, le soi, le divin, Dieu, la conscience pure, la conscience universelle pour certains, la divine présence, etc., etc. On pourrait même dire à certains moments les guides, il y en a qui s'en remettent aux guides. J'ai compris que c'était une projection en fait, hein, une perception, une projection du mental pour ne pas se reconnaître en tant que divine création ou créature. Voilà. Bon, je ne m'étendrai pas sur ce point-là, c'est pas l'objet de ma vidéo. En tout cas, le chemin de douleur qui m'a amenée dans la souffrance, puisque je m'identifiais à une personne qui croyait donc, enfin, à qui cette douleur arrivait, c'est-à-dire ah ça doit pas être là, j'ai pas envie que ça dure, et si ça dure, je vais encore être dans une énergie basse, où je vais pas encore pouvoir me projeter dans la vie, etc., etc. Enfin tout un tas de scénarios mentaux qui font barrage à l'instant avec ce qu'il est, c'est vrai, la douleur, et accueillir cette douleur telle qu'elle est et le moment tel qu'il est. C'est ce que j'ai en fait atteint, en tout cas je le vis de plus en plus intensément, c'est-à-dire que l'intensité de la vie n'est pas dans vivre des choses magnifiques, palpitantes, ça n'a rien à voir avec tout ça en tout cas.
la réalisation, elle se fait de plus en plus dans ben, je vais pas bien, ou une émotion me traverse et je me laisse traverser et pleinement, sans résister, en, en étant pleinement cette émotion, en tout cas la présence qui est là fait un avec ce qui est. Que ce soit une émotion agréable ou désagréable, la peur, la joie, la tristesse, la colère, les impressions dans le corps. En fait, tout me ramène ici et maintenant tout le temps. Et en fait, c'est vraiment là que la plénitude et la sérénité sont. En tout cas, c'est comme ça que moi je le goûte. C'est qu'elle n'est pas dans une vie parfaite, lisse, où tout serait confortable, agréable, qu'on pourrait nommer dans le bien-être. Parce que je fais de moins en moins de choses aussi qui vont amener au bien-être. Bien-être physique, psychologique. J'essaye de... En tout cas, j'emprunte de plus en plus la voie d'un confort simple. Et en fait, ce confort simple, il me relie à cette simplicité d'être. Ce qui n'empêche pas après d'entrevoir un confort plus, on va dire, plus luxueux ou plus... Voilà. En tout cas, c'est le chemin que moi j'ai emprunté. Il m'amène exactement là où je peux goûter à ça, en tout cas. Je ne connais pas mon devenir. Je vois qu'il y a à des moments plein de possibilités qui s'offrent à moi, où je sens que le tout est possible. Ça m'arrive pas souvent parce que ça me demande encore de démasquer un petit peu tous ces mouvements mentaux qui prennent encore de l'espace, qui me projettent dans le temps, dans l'espace-temps. Et quand j'arrive comme là, quand je vous parle, à être avec la pulsation de la vie en moi, à ne plus accrocher le mental, en tout cas les idées et les pensées qui passent dans mon mental, et Dieu sait qu'il y en a. Le flux est toujours là. Sauf que je ne m'accroche pas ou de moins en moins au flux et je m'identifie de moins en moins à ce qui peut se dire, se raconter. Et c'est là que la paix, la vraie paix arrive. Alors j'ai encore plein d'interrogations sur la voie à emprunter parce que j'écoute des vidéos qui me guident et qui des fois m'embrouillent, parce que le mental s'empare encore des choses et veut me faire croire des choses. Mais en tout cas, je vois que si mon intention est claire de où je veux aller, toute mon attention donc va aller vers ce que où je mets mon focus, ce que je désire vraiment. Et le petit X, c'est est-ce que je prends la voie radicale comme celle de Gangamira transmet, et qui mène en fait à être en relation avec le monde d'une façon, on va dire, plus dans le recul, dans le retrait, tout en vivant le flot de la vie à travers ce corps et cet esprit, ou bien est-ce que j'ai envie à la fois de goûter aux deux, c'est-à-dire savoir que je suis donc cette essence divine, et goûter à mon humanité d'une façon très, très terrestre.
avec tout ce que ça implique, heu, de côté plus souffrant, plus réactif, plus et cetera et cetera. Donc moi je dirais plus d'identification. Voilà, j'en suis un petit peu près, là. En tout cas, il y a plus de réellement un chercheur qui cherche quoi que ce soit, puisque j'ai trouvé, ce que je cherchais depuis, toutes ces années, toutes ces dernières années, ce que je suis vraiment. J'en ai fait vraiment, l'expérience, après des moments d'éveil, c'est-à-dire où j'ai vraiment, senti qu'il y avait pas d'agissant personnel en moi, c'est-à-dire une personne qui fait les choses et que le flot de la vie me traversait sans aucun effort, sans aucune pensée mentale qui vient, obstruer. J'ai eu aussi des expériences d'absolu où là, tout s'effaçait, en tout cas, toute l'impression du monde en moi s'effaçait tout en étant dans le monde, qui a pu durer plusieurs heures. Les moments d'éveil, heu, voilà, des heures, une journée, ça s'est multiplié l'année dernière et puis, une réalisation en fait, que j'étais vraiment, le soi, le divin, et qu'il y avait pas besoin de retourner à la source. Voilà, ça c'est dans un satsang, cet été avec, Gangamira au Portugal où, et bien dans une question-réponse qu'elle avait avec une personne de l'assistance, et bien j'ai pu, capter là, en tout cas ça a fait tilt et j'ai réalisé vraiment que quand on dit, «Oui, il faut retourner à la source» et cetera, quand elle répondait, elle exprimait qu'en fait, nous étions cette source, en tout cas d'une certaine façon, pour que je réalise pleinement que la source avait toujours été là. C'est ce qu'on appelle le plan, la toile blanche, la toile de fond sur lequel le film se déroule, heu, d'où tout jaillit, d'où tout est créé, et cetera. On pourra mettre des phrases, des mots, et cetera. Bon, ça définit le plus, de façon le plus proche, mais jamais exactement ce que c'est vraiment. Et que c'était pas un retour à la source, c'était plutôt reconnaître que j'avais jamais quitté, cette source, que j'étais cette source en fait. Et que tout ce qui se vivait, heu, en moi, à travers moi, par moi, se passait grâce ou par ou à partir de cette base, de cette source en fait. Donc quand on dit: «Je me ressource» ou «Je retourne à la source», on n'a jamais eu besoin d'y retourner puisqu'on ne l'a jamais quittée. On n'en a certainement pas eu conscience. C'est ça le hic en fait, dans cette incarnation, dans cette vie, c'est qu'on n'en a pas conscience. On perçoit des choses, on a le souvenir de perception, ou quand on regarde un coucher de soleil, où on se sent absorbé, on se sent vraiment divinement bien, et cetera. On peut même avoir des émotions, en connectant en fait, cette source. Mais en fait, c'est juste, qu'on est dans un moment d'unité et qu'on fusionne avec, ce qui nous entoure. Donc on pourrait dire une expérience d'éveil qui est, momentanée, en tout cas pas reconnue et vécue comme telle, mais plutôt comme un moment, pur et divin. Enfin bref, après chacun mettra le langage qu'il veut. Ouais, en tout cas, voilà, ce démantèlement ou ce dépouillement encore de l'identité, ben, passe par des moments de douleur, de souffrance, de résistance mentale. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que la résistance crée aussi de la souffrance et je vois bien que c'est pas moi qui fais la résistance, qu'elle se fait à travers moi, que je choisis pas de résister. C'est que, ben, le mental, pof, il vient se rebeller, il accroche, il lâche pas, il se raconte encore la même histoire, la souffrance arrive, et cetera, et cetera. Mais que je ne suis plus dupe en fait, ou de moins en moins. En tout cas qu'il y a cette conscience pure qui est là et qui entrevoit tout ça de plus en plus clairement.
Voilà, de la souffrance à la délivrance, c'est ce que je pourrais dire très simplement là dans cette vidéo. Et puis, merci, merci de me recevoir, de m'entendre, de m'écouter. Et puis, ben, celui ou celle qui a envie de communiquer ou de m'interpeller sur ce sujet, qu'il le fasse par mail. Je vais mettre à nouveau mon mail personnel sous cette vidéo. Je vous le donne aussi par oral. Donc c'est Muriel avec E2LE, .chatel, CHATEL, @sfr.fr. Voilà. Et je vous répondrai du mieux que je peux et le plus rapidement et simplement possible. Voilà, merci de m'avoir entendu, écouté, et je vous souhaite vraiment le meilleur et une très 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 belle journée. À bientôt. Au revoir.